race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Et le thème de ce matin, c'est un peuple mis à part. Un peuple mis à part. Notre verset du jour, c'est Exode 40, verset 9 à 16, que nous allons lire plus tard. La Bible dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est le thème de ce mois. Et sur 4 jeudis, les 4 jeudis de ce mois de février, nous allons comprendre, essayer de comprendre exactement ce que ça veut dire, roi et sacrificateur. Et nous allons commencer ce matin par ce thème mis à part. La notion de mise à part est beaucoup, on voit cette notion beaucoup dans l'Ancien Testament. Elle est évidente dans l'Ancien Testament, mais beaucoup ne savent pas qu'on la retrouve aussi dans le Nouveau Testament. C'est une notion fondamentale de la vie chrétienne, une notion fondamentale pour Dieu. Et ce matin, nous allons voir l'importance de la mise à part. La sanctification initiale. La sanctification initiale. La mise à part, on va le voir ce matin, marque le début d'une véritable relation entre Dieu et une personne, entre un objet, parce qu'on peut mettre aussi à part, on verra des choses. Dieu est Dieu trois fois saint. Dieu est un Dieu trois fois saint, mais il ne peut pas être en relation avec quelque chose d'impur. Ce qui fait que avant de commencer à être en relation avec quelqu'un ou même avec quelque chose, Dieu se voit dans l'obligation de sanctifier cette chose. Dans Genèse 2, verset 3, je lis: Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifie, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la présence. Ce 7e jour, on verra plus tard que c'est ça que Dieu a défini comme sabbat chez les Juifs. Certains pensent que c'est samedi, que c'est dimanche, ça n'a pas d'importance. Mais Dieu, vous savez, Dieu voulait s'approprier ce jour comme un jour spécial, comme un jour à part, différent des autres jours que Dieu considère comme jour ordinaire. Et pour se l'approprier, Dieu a commencé à sanctifier ce jour et Dieu se l'est approprié. Je lis Lévitique 27, versets 14 à 16. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise. Et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un 5e au prix de son estimation, et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, dont l'estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 56 d'argent pour un honneur de semences d'or. Amen. Voilà ici, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, comme nous aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des fois leur maison ou leur terrain à Dieu. Ils donnent complètement à Dieu. Mais vous voyez, dans ce texte, Dieu n'a pas dit à Moïse que si quelqu'un veut donner son terrain ou si quelqu'un veut donner sa maison, Dieu a dit si quelqu'un sanctifie sa maison. Parce que le seul fait de donner quelque chose à Dieu rend cette chose très sainte. Vous comprenez? Donc, dans le langage de tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui est donné à Dieu est sanctifié. Si Dieu accepte, en tout cas, ça devient saint. Donc, ici, on voit que c'est une notion importante chez Dieu.
Parce que tout ce qui tourne autour de Dieu est saint. Donc lorsque quelqu'un décide de donner quelque chose à Dieu, nous devons savoir que même quand la Bible apportait les dîmes et les offrandes, si nous les offrons à Dieu de tout notre cœur, dès qu'on donne à Dieu, nous devons savoir que ça devient une chose sainte et que Dieu doit l'utiliser comme il veut. Lisons un autre exemple. On va prendre 3 exemples dans l'Ancien Testament et nous allons prendre 3 dans le Nouveau Testament pour faire bien asseoir cette notion. Exode 29, verset 42-44. Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je vous parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Ouais, dans ce texte, Dieu désigne d'abord un endroit parce que Dieu ne voulait plus que le peuple adore n'importe où. Dieu voulait désigner un endroit comme un hôtel, un lieu de rencontre avec son peuple perpétuel. Et Dieu a dit à Moïse qu'il va sanctifier cet endroit. Parce que dorénavant, sa présence sera à cet endroit et le peuple pourra venir le rencontrer, l'adorer en ce lieu. Là, c'est un endroit. Et Dieu dit qu'il va aussi sanctifier Aaron et ses fils pour qu'ils soient à son service. Vous voyez, dans ce texte, Dieu n'a pas décidé de sanctifier Aaron et ses fils pour un mérite quelconque. Dieu n'a pas dit que Aaron se comporte bien, Aaron a un bon caractère, ou que ses fils ont un bon caractère, que Aaron est saint. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu choisit d'abord de les sanctifier, en fait, de les mettre à part pour son service. Vous comprenez? Ici, le caractère vient après. Ce n'est pas que le caractère soit négligeable, on verra ça. Dans ce mois, on va parler beaucoup de sainteté. On verra que le caractère et que Dieu est exigeant sur la sanctification. Mais à cette étape, dans l'étape de la mise à part, c'est ce que l'apôtre Paul appelle l'élection. Dieu ne voit pas d'abord le caractère. Dieu choisit de mettre quelqu'un, de mettre à part un homme, une femme. Dieu le met d'abord à part pour lui-même, pour son service. Et on verra que le caractère peut venir plus tard. Donc ici, spirituellement, Dieu élève quelqu'un à une position spirituelle. Dieu se l'approprie et Dieu dit qu'il est pour lui, il est mis à part pour le service de Dieu. Voilà comment la mise à part se faisait dans l'Ancien Testament. Grand B, la mise à part dans le Nouveau Testament. On va regarder. La mise à part dans le Nouveau Testament. Jean 10, verset 36. C'est Jésus qui parle. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ouais. Dans ce texte, Jésus discutait avec les pharisiens et Jésus a dit qu'il est Fils de Dieu et les pharisiens l'accusaient de blasphémer, de blasphème. Donc Jésus a dit, celui que le Père a sanctifié. Et ici Jésus fait référence à lui-même. Nous savons que Jésus est né sans péché et que Jésus en fait n'a pas besoin de sanctification. Donc ici, ça renvoie à ceux qui aiment de mettre à part. Il vous a dit celui que Dieu a mis à part pour une mission sur terre. Donc Jésus dit, le Père l'a sanctifié. En fait, le Père l'avait mis à part spécialement pour accomplir une mission sur terre. Regardons le texte le jour de Jésus. Jean 17, verset 19. Jean 17, verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux,
se met à part et dit je me sanctifie. C'est que quand Jésus est venu dans le monde, il avait cette mission. Et lui-même, parce qu'il savait qu'il était un homme mis à part. Il était un homme différent, il n'était pas comme tous les autres hommes. Donc je lui dis que lui-même, il se met à part. Pourquoi? Afin que ce que Dieu lui a confié puisse être sanctifié par la parole de Dieu. Donc, vous voyez, ce terme revient toujours de sanctification. Le fait de se mettre à part. En tant que chrétien, vous savez, si on ne comprend pas qu'on est mis à part quand on est chrétien, quand on est réellement chrétien, ça veut dire que lorsqu'on est né de nouveau, quand on ne comprend pas l'élection, quand on ne comprend pas qu'on n'est pas comme tout le monde, quand on ne comprend pas qu'on est différent, en fait, on va confondre beaucoup de choses. Parce qu'on voudra souvent faire comme les autres, ou quelquefois il arrive que les autres aient des choses et nous sommes là à voir ça, mais en réalité, à la base, on est très différents. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit qu'il se sanctifie lui-même, parce qu'il sait qu'il n'est pas comme tous les autres. Il est venu avec une mission qu'il doit accomplir. Lisons Hébreux 10, verset 14, le troisième texte. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est l'apôtre Paul, c'est Hébreux qui dit. Il dit pas une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et ici, vous voyez, on aura le temps, on va revenir sur ce verset. Mais ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie, ceux qui sont sanctifiés. Jésus, en mourant à la croix, a amené des hommes et des femmes à la perfection. Ça, c'est une partie, la première partie qu'on verra. Mais la Bible dit, ceux qui sont sanctifiés, en réalité, ces personnes que Jésus a amenées à la perfection étaient déjà sanctifiées, étaient déjà mises à part. Vous comprenez? C'est que, et c'est ce qu'il dit ici, rejoint ce que Jésus a dit dans Jean 6 qu'on a vu, que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. En fait, le fait d'attirer quelqu'un, c'est quelque chose que Dieu fait. Dieu met quelqu'un à part. Dieu décide de mettre un homme à part, une femme à part. Pas à cause du caractère. Pas parce que quelqu'un est sain, non. Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas encore la personne, peut-être un ganga ou l'homme le plus méchant de son quartier. Mais Dieu choisit, dans sa volonté, dans sa grâce, de mettre quelqu'un à part. C'est ça la mise à part. Et du fait que Dieu ait mis cette personne à part, cette personne sera sensible à l'évangile. Si Dieu ne met pas quelqu'un à part, la personne ne peut jamais accepter Jésus. C'est ça qui fait que la personne passe par la personne comprend l'évangile. Comme on dit, Dieu lui a ouvert les yeux, c'est la même chose. Donc, la mise à part, en fait, on ne peut pas être né de nouveau, c'est être mis à part. Mais ce que je voudrais vous proposer, c'est l'importance de la mise à part. Grand C, on va terminer avec ça. Grand C, un peuple séparé. Un peuple séparé. Lisons Exode 40, verset 9 à 16. Tu prendras l'huile d'onction et tu apprendras le tabernacle et tout ce qu'il renferme. Et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, il sera saint. Tu prendras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu prendras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu as oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuer le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné et fit ainsi. Comprenez? Lorsque Moïse a fait tout ce que Dieu lui a ordonné, toutes ces choses sont devenues des choses saintes. Depuis Aaron et ses enfants jusqu'à la petite cuillère, à la cuve, au vase, tout ce que Moïse
Ce n'est pas à l'instant que Dieu a utilisé ces choses, mais Dieu s'est réservé ces choses pour son utilisation future comme il veut la vivre. C'est une notion importante pour comprendre. Lorsque Dieu met quelque chose à part, c'est comme toi peut-être avec tes sacs, avec tes chaussures, avec tes vêtements. Ces choses t'appartiennent et tu en fais l'usage que tu veux. Tu peux décider, imaginons, nous avons tous des chaussures. Et souvent, les meilleurs pères, nous pouvons même la mettre une fois par an, parce que c'est la meilleure paire. Parce que la meilleure souvent pour les cérémonies, vous comprenez? Et la paire ne dit pas, mais pourquoi tu ne l'utilises pas? Vous comprenez? Dieu, quand Dieu met quelque chose pour quelqu'un à part, c'est pour son utilisation. Vous comprenez? Mais c'est Dieu qui décide où, quand et comment il veut utiliser cette chose. Vous savez, l'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous décidons de nous utiliser nous-mêmes pour nos propres vies. Et c'est là où ça ne va pas. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont frustrés parce que où nous sommes mis à part, nous ne sommes pas mis à part. Mais si nous sommes mis à part, nous sommes mis à part pour Dieu, pas pour nous-mêmes, pas pour faire ce que nous voulons. Nous sommes mis à part pour Dieu, pour son utilisation. Dieu a dit pour son service. Lisons quelque chose dans le comprendre. Daniel 7, verset 1 à 6. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il goûtait au vin, il apporta les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment apparurent les doigts d'une main d'un homme et il écrivit en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent, les genoux de ses réseaux relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lorsque le roi Nebuchadnezzar, qui était le père du roi Belshazzar, a amené le peuple d'Israël en captivité à Babylone à cause de leur péché, Nebuchadnezzar a aussi pillé le temple de Dieu, il a pris tous les trésors de Dieu, il a amené à Babylone. Sauf que Nebuchadnezzar a laissé ses trésors, ses ustensiles dans un endroit sans les toucher, dans le temple de son Dieu, mais il ne les a pas touchés jusqu'à sa mort. Nebuchadnezzar n'a pas touché à ces choses. Maintenant, son fils, qui l'a succédé Belshazzar, il a fait un grand festin, il avait 1000 invités. Et pour montrer sa grandeur, sa magnificence à ses invités, il a demandé qu'on apporte les vases de Dieu et il a utilisé ça pour boire. Vous savez, c'est les vases que Moïse avait consacrés. Et ces vases-là, depuis que Moïse les a consacrés, il s'est passé des dizaines d'années. Ces vases ont toujours été servis pour les services de Dieu, pour l'utilisation de Dieu. Parce que personne ne pouvait faire un autre usage que l'usage que Dieu a destiné pour ces vases. Mais si Belshazzar n'a pas respecté ça, il a pris les vases sanctifiés de Dieu, les vases mis à part de Dieu pour boire. Il n'avait pas fini de boire. Et il a vu une main qui est écrite sur le mur. Ce qui est écrit, symbolise, c'est peser, compter et diviser. Vous savez, ce roi, on ne sait pas s'il lui restait encore plusieurs années à vivre. On ne sait pas non plus s'il devait encore régner plusieurs années. Mais cette même nuit, son royaume a été pillé et il est mort. Parce qu'il a osé prendre les vases consacrés de Dieu pour en faire son usage personnel. Vous savez, lorsque les gens qui font du bagage devant les chrétiens, nous disons que Dieu va les frapper. Ce n'est pas peut-être faux, mais ça vaut pour nous aussi. Parce que nous sommes des vases mis à part de Dieu. Autant si quelqu'un nous touche, il aura affaire à
Tu ne peux pas devenir chrétien et puis t'appartenir. En fait, c'est fondamental. Quand on devient chrétien, on appartient à Dieu. Où tu refuses, c'est qu'avant, quand on prêchait l'évangile, on expliquait aux gens ce que ça signifiait de devenir chrétien. C'est parce qu'il y en a de refuser. Les gens étaient libres de refuser, mais en connaissance de cause. Comprenez? Lisons 1 Corinthiens, on va finir avec cette histoire de quoi. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lorsque Dieu a créé les hommes, mais tous les hommes n'appartiennent pas à Dieu parce que Dieu n'oblige pas les hommes à lui appartenir. Dieu a créé l'homme libre. Dieu a donné le libre arbitre à un homme. Un homme peut choisir d'être Nganga, d'être franc-maçon, d'être prosélitien. Il est libre. Dieu le laisse libre. Dieu va lui demander des comptes à la fin de sa vie. Mais lorsqu'on choisit librement de devenir chrétien, ça veut dire qu'on choisit d'appartenir à Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit j'accepte Jésus comme Seigneur. C'est Seigneur qui commence. On ne dit pas Sauveur, c'est roi bien. On accepte d'abord comme Seigneur, comme son maître, et après comme Sauveur. Et ce n'est pas parce que nous nous renversons. En fait, nous savons Jésus comme Sauveur pour qu'il y ait nos problèmes, mais ne voulons pas que ça. Non, ça ne marche pas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Parce qu'ils veulent aller à contre-courant. Vous savez, s'il est vrai que nous sommes mis à part, s'il est vrai que nous avons été sélectionnés par Dieu, donc Dieu a des rêves pour nous. C'est que Dieu a ses rêves sur nos vies. Dieu a ses projets sur nos vies. C'est ça qu'on doit comprendre. Mais nous ne voulons pas, en fait, nous ne voulons pas le rêve de Dieu. Nous voulons avoir nos propres rêves, nos propres projets. Et c'est là, ça ne marche pas. Vous savez, c'est comme toi, comme tu as acheté ton costume, papa, il va acheter notre costume. Tu veux mettre ton costume, dis non. Attends, il y a un problème. Mais c'est ton costume que tu as acheté. C'est la même chose que nous faisons avec Dieu. Aussi simple que ça, en fait, aussi simple. J'en fais si je décide de donner mon costume à, je sais pas, à Emmanuel, j'en fais ce que je veux. Et c'est la même chose de la spirituelle. Vous savez, et c'est le conflit que les chrétiens ont avec Dieu. Parce que nous voulons faire ce que nous voulons. Et Dieu peut faire quelque chose, dit non, 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 ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'on peut passer toute sa vie à tourner en rond. Quel que soit, on peut être dans l'assemblée, on peut être même passer par non. Les pasteurs sont dedans. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs à la fin ont des problèmes. Parce qu'en réalité, ils sont notions, mais pas pour faire ce qu'ils veulent, mais pour faire ce que Dieu veut. Mais beaucoup veulent faire ce qu'ils veulent. Beaucoup veulent devenir apôtre international. Dieu peut t'appeler pour que tu sois pasteur seulement dans un petit coin. Comme Dieu peut t'appeler pour que tu brilles. Mais si tu veux briller avec quelque chose, ça ne marche pas. Comprenez? C'est ça, Dieu nous a mis à part. S'il est vrai, et vous voyez ce qui est important, Dieu ne nous met pas à part parce que nous sommes parfaits. Dieu ne nous met pas à part parce qu'on a déjà fait quelque chose, non. Dieu choisit avant toute chose de te mettre à part. Il voit dans ta famille, dans tous les cas, dans telle famille, dit telle personne, je veux me l'approprier. C'est ce que Dieu fait. Il te l'approprie. Tu peux être le plus grand bandit, le plus grand joueur de jupon ou une femme. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Il se dit telle personne, je veux me l'approprier comme pour moi. C'est ce que Dieu fait d'abord. Et c'est que lorsque Dieu fait ça, que tu seras sensible à l'évangile. Si Dieu ne fait pas ça, tu ne seras jamais sensible à l'évangile. C'est ce que Dieu fait. Il se met des gens à part. C'est ça que c'est l'élection que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais si Dieu t'a mis à part, tu as demandé à Dieu, tu m'as mis à part comme quoi? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Béni soit ton nom, nous t'adorons, tu es si bon, le Tout-Puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours, Adonai.
la gloire de son héritage, il accorde à ses saints. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 13, la Bible nous dit que Jésus savait. Alléluia. Jésus savait pourquoi il était là. Cette parole m'a toujours marqué quand j'ai lu l'histoire de Jean 13, là où Jésus lave les pieds de ses disciples. Alléluia. La Bible dit que Jésus savait pourquoi il était venu sur la terre. Et il savait qu'il était en train de repartir vers le Père. Alors ça ne gênait pas à Jésus de laver les pieds de ses disciples. C'est ce qui a tenu Jésus pendant toute sa vie sur la terre à faire ce qu'il avait à faire. Alléluia. Jésus ne s'est pas occupé des gens qui l'insultaient. Jésus ne s'est pas occupé des gens qui l'humiliaient. Jésus ne s'est pas occupé des futilités. Pourquoi? Parce qu'il savait. Alléluia. Il savait ce qu'il était venu faire. Alléluia. Et c'est ce qui nous manque à nous. Nous ne savons pas. Alléluia. Tout ce temps-ci, c'est la prière que je fais au Seigneur, la prise de conscience. C'est ce qui embête les chrétiens de cette génération. Et c'est ce qui embête les chrétiens de cette église. Alléluia. Parce que si nous étions conscients de certaines choses, nous aurions une certaine attitude envers le Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier. Si nous savions que nous sommes des mises à part, nos comportements vont changer. Quand on est une mise à part ou une mise à part, alléluia. Quand on est conscient de cela, on se comporte tel que. Quand on est le fils ou la fille d'un président de la République, on ne se comporte pas comme un enfant de Kingélé. Alléluia. Quand on est le fils d'un roi ou d'une reine, on ne se comporte pas comme le fils d'un esclave. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est la conscience de ce que nous sommes réellement. Quand nous connaissons ce que nous sommes, nous avons une certaine attitude. Alors nous allons prier le Seigneur ce matin. Par rapport à la parole que nous avons reçue ce matin, que cette parole ne reste pas ici. Qu'elle ne devienne pas vaine dans nos vies. Alléluia. Mais que cette parole marche. Et qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie ce matin. Alors nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, ouvre notre conscience. Illumine notre conscience sur le fait que nous sommes des mises à part. Et amène-nous à vivre comme des mises à part. Et les gens nous voient et Tendre Père, je lève ma main vers toi ce matin. Seigneur, je viens te demander pardon ce matin parce que depuis longtemps, Seigneur, j'ai perdu, Tendre Père, cette conscience. Seigneur, depuis longtemps, je savais que j'étais une mise à part, Seigneur. Mais à cause de la distraction, Seigneur, à cause des plaisirs et des désirs de ce monde, Père éternel, à cause des attractions de ce monde, éternel, mon Dieu, j'ai perdu la notion de mise à part, Seigneur, et je me suis confondue dans la foule, éternel, mon Dieu. J'ai perdu, éternel, mon Dieu, oh Seigneur, la notion, Seigneur, de mise à part. J'ai perdu, éternel, mon Dieu, le but essentiel, la nécessité. Et je me suis, Seigneur, embrouillé, je me suis, comment dire ça, mélangé, éternel, mon Dieu, dans la foule. Et je n'ai plus gardé ma position de mise à part. C'est pourquoi ce matin, dans mon Père, je bloque ta grâce. Que ma conscience soit illuminée, Seigneur. Que je reprenne conscience, éternel mon Dieu, de ma position de mise à part, Père Saint. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Aide-moi, Père éternel. Saint-Esprit, illumine ma conscience. Ouvre ma conscience, Seigneur, sur cette position. Et que mon cœur et mes yeux restent fixés, Seigneur, sur cette position de mise à part. Afin que, Père éternel, je puisse vivre comme une mise à part, éternel mon Dieu. Au nom de Jésus. Donc, Père, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère qui n'a jamais pris conscience que Dieu l'a choisi, Seigneur. Que Dieu l'a mise à part. Qu'elle n'est pas ou qu'il n'est pas, Seigneur, comme les autres, éternel mon Dieu. J'implore ta grâce ce matin. Ouvre notre conscience, Seigneur, sur la parole de ce matin, éternel mon Dieu. Ouvre notre conscience, Seigneur. Saint-Esprit,
Nous ne sommes pas dans ce lieu par hasard. Fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur. Je pleure ta grâce et ta miséricorde. Ouvre les consciences des uns et des autres. Illumine les yeux de nos cœurs, de nos frères. Afin que ce monde nous ne nous comportions plus comme des poussins, Seigneur, qui se nourrissent des vers de terre éternelle, mon Dieu. Nous sommes restés pendant longtemps attachés à la poussière, Jésus. Nous sommes restés pendant longtemps attachés au vers de terre, Seigneur. Je crie à toi ce matin, Jésus. Je crie à toi ce matin, oh Dieu. Aide-moi à lever les yeux vers le ciel, Seigneur. Là où nous devons repartir, Jésus. Aide-moi à lever les yeux vers le ciel, Seigneur. C'est que tu as prévu pour chacun de nous, Jésus. Rappelle-nous le but de nos vies, Seigneur. Rappelle-nous le but de nos histoires. Pourquoi, en fait, tu nous as mis à part, Seigneur. Je pleure ta grâce ce matin. Rappelle à chacun de nous c'est pourquoi nous sommes sauvés, Seigneur. Seigneur, je pleure ta grâce. Seigneur, je pleure ta grâce ce matin. Seigneur, je prie là pour ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Apprenez à chacun de nous pourquoi nous avons été créés. Ce pourquoi nous avons été sauvés, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette merveilleuse parole que nous avons écoutée, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois loué, blessé. Que l'honneur, la gloire, la Ce matin, nous étions en taxi, nous étions en train de venir. Le Seigneur m'a rappelé ce qui s'est passé dimanche dernier. Lorsque nous venions ici dimanche dernier, nous avons presque fait l'accident. Le chauffeur du taxi que nous avons pris était bruyant. Même quand on a commencé à venir là-bas, le petit a conduit mal. Arrivé au niveau de l'Ancienne, il a voulu, il y avait un taxi, une voiture devant nous, il y avait une voiture à notre gauche. Subitement, il veut dépasser les autres et il allait frotter le taxi. Lui, c'était le taxi qui était à gauche. Dieu merci, le pire n'est pas arrivé. Ils ont garé et ils ont commencé à discuter de son destin. Le Seigneur peut nous ramener ça aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur peut me dire, me rappeler son histoire dans la Bible. La Bible dit qu'à chaque fois que Jésus était, comment dire ça, au bord, on va dire quoi, du gouffre. C'est-à-dire à chaque fois que les pharisiens, les sadducéens, les religieux d'avant se retrouvaient, parfois on l'entourait. Il y a une partie où on dit, on a même voulu le précipiter. Alléluia. On a voulu le précipiter et la Bible dit qu'il s'est faufilé et il est parti. Alléluia. Le Seigneur pourrait me dire qu'il y a des personnes comme ça sur la terre. Quand on dit que la Bible ne nous dit pas exactement comment Jésus s'est faufilé parce que les gens le tenaient. Alléluia. Mais il était là pour un but. Il était là pour une mission. Et les yeux de Dieu étaient sur Jésus. Je pense que la Bible ne voulait pas expliquer certaines choses pour que les gens ne rentrent pas dans le mystique. Alléluia. Mais qu'on reste dans le spirituel. Si c'était naturel, Jésus devait mourir d'une certaine façon déjà dans la Bible. On devait le pousser. Alléluia. Il devait tomber. Mais on ne savait pas comment Jésus faisait pour toujours sortir du milieu d'eux. Alléluia. La main de Dieu était sûre. C'est pourquoi Judas a vendu Jésus. Parce que Judas s'est fait que Jésus va toujours faire comme d'habitude. Alléluia. Donc, il y a des gens sur la terre là, qui soient mystiques, qui soient spirituels. Voilà, le Seigneur nous parlait du niveau spirituel. D'accord, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne... Le Seigneur pourrait me dire, il y a des gens qu'on ne touche pas. À cause de nous, à
quartier peut changer. Tu peux apporter le trouble quelque part, et tu peux apporter la paix quelque part, rien que par ta présence. Il y a des choses qui sont estompées à cause de ta présence. Alléluia. Il y a des accidents qui sont peut-être programmés. Il y a quelqu'un qui s'est levé le matin, un taximan s'est levé le matin. C'est déjà écrit que lui là, il doit faire l'accident aujourd'hui. Mais à cause de ta présence dans ce taxi, les plans de Satan sont affreux. Alléluia. Il y a des troubles dans nos familles. Il y a des problèmes dans nos maisons. Et même dans nos quartiers, même dans cette nation, à cause de nous. Alléluia. À cause de nous. Prenons conscience. C'est tout. C'est tout ça. Prenons conscience de qui nous sommes. Quand on est conscient qu'on est mis à part, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a une attitude. Alléluia. Bénissons la parole de ce matin. Notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la parole de ce matin. Nous élevons ton Saint-Nom, notre Père, ô Dieu de gloire, parce que tu es Dieu et parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Parce que tu as des destinées merveilleuses pour chacun de nous, Seigneur. Nous t'élevons, nous te rendons gloire parce que chaque jour, Père éternel, pas à pas, Seigneur, tu nous conduis vers le but, Seigneur. Tu ne cesses de nous interpeller. Tu ne cesses, Seigneur, de nous recadrer. Tu ne cesses de prendre soin de nous. Tu ne cesses de te glorifier et de sanctifier ton Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur, pour la parole que nous avons reçue ce matin. Nous prions, Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que cette parole reste dans nos cœurs, qu'elle soit plantée dans nos cœurs, qu'elle produise, Seigneur, du fruit dans nos vies, Seigneur. Sois élevé, sois loué au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons recommander l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Demander au Seigneur de continuer à veiller sur lui, de continuer à le remplir, de continuer à l'inspirer selon le besoin du peuple. Élevons-nous vers le Seigneur. Notre Père, je viens ce matin te recommander ton serviteur, Seigneur. Oh Dieu, je te bénis et te rends grâce, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans sa vie, Seigneur. Je te bénis et te rends grâce pour la disposition de son cœur, Seigneur. Alors je prie ce matin, Père éternel, que tu le remplisses davantage, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je prie que tu continues à équiper ton serviteur, à continuer à l'inspirer, Seigneur, selon le besoin de ton peuple et de ton Père. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Je prie pour que tu l'attires davantage, éternel mon Dieu, dans ta présence. Que tu l'attires davantage vers toi, Seigneur. Que tu l'attires davantage, Seigneur, oh Dieu, dans les profondeurs de ta connaissance, notre Père. Nous implorons ta grâce. Je m'accorde à mes frères et sœurs ce matin. En fait, que tu te manifestes puissamment dans la vie de l'homme de Dieu, Seigneur, pour le besoin du peuple et pour la gloire de ton nom, notre Père. Que tout ce que l'ennemi voudra faire dans sa vie, Seigneur, pour l'honneur, pour le